Le cookie First Party est un cookie posé par l'éditeur d'un site Internet qui permet de suivre le comportement d'un internaute avec son consentement sur le site ou les sites de l'éditeur s'il en a plusieurs. C'est une solution que tous les éditeurs utilisent depuis de nombreuses années qui va permettre de créer des segments sociaux démo, les femmes de moins de 50 ans par exemple, ou comportementaux, les personnes qui consultent du contenu sur les voitures hybrides par exemple. Les avantages sont évidents. C'est une solution simple et fiable que tout l'écosystème publicitaire maîtrise. Les inconvénients sont cependant réels. Comme les cookies first party sont liés à un seul éditeur, l'audience qu'il est possible de toucher pour un annonceur est modérée. Pour élargir cette audience, il faut contractualiser éditeur par éditeur, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Enfin, la finesse du ciblage demeure modeste car la profondeur de navigation de l'internaute n'est liée qu'à un seul site ou à quelques sites seulement. Le cookie cross-domain possède un fonctionnement proche du cookie first party, mais il permet de gérer plusieurs éditeurs en même temps. Ce type de solution a été développé par quelques entreprises, comme First ID, en France par exemple, qui crée un réseau d'éditeurs en allant promouvoir leurs solutions éditeur par éditeur. L'avantage de cette solution est que les audiences sont plus larges, puisqu'il y a plusieurs éditeurs rassemblés. Les inconvénients sont que les audiences demeurent tout de même plus limitées qu'avec le cookie tiers, que la solution doit être installée chez l'éditeur, mais aussi sur le site web de l'annonceur pour faire la synchronisation des profils, ce qui peut être complexe à faire pour certains annonceurs. Enfin, ces solutions sont locales. Il n'existe pas à ce stade de solutions fonctionnant dans tous les pays.